Cette année-là, après la canicule et les orages de la fin de l'été, l'automne avait pris de l'avance et les températures avaient baissé rapidement. Aussi, les deux hommes s'étaient mis en route dès l'aurore parce qu'ils espéraient franchir le col et atteindre la vallée au-delà des monts avant que la nuit ne tombe. Vers midi, ils étaient entrés dans une épaisse forêt de châtaigniers, sombres, dont ils ne voyaient pas la fin. Le chemin était jonché de feuilles mouillées, humides, glissantes, qui étouffaient le moindre bruit dans cette forêt et qui rendaient leur progression difficile. Le ciel s'assombrissait au travers le feuillage et il était devenu évident qu'ils ne pourraient pas atteindre le col avant la nuit. Il fallait qu'ils trouvent un refuge. Un tronc d'arbre creux ferait l'affaire, mais par une trouée des nuages, les derniers rayons du soleil leur firent apparaître une caselle à une petite maison de pierre isolée dans une clairière. Toc toc, il y a quelqu'un ? Un vieil homme est venu leur ouvrir. Il avait le visage mangé par la barbe, les cheveux gris, il était sec, voûté, mais on sentait qu'il était encore solide et vigoureux. Sans poser la moindre question, il les installa devant le fourgon pour qu'ils se réchauffent. Il n'avait pas grand-chose à partager avec eux, mais il leur offrit volontiers leur part de soupe d'herbes sauvages, un morceau de fromage et un peu de pain. Après ce dîner frugal, toujours sans une parole, il les invita à s'installer pas trop loin du feu pour passer la nuit. Ils s'enveloppèrent dans leur pilone et ils passèrent une nuit paisible. Au petit matin, il leur offrit un bol de café brûlant et leur remit la moitié d'une miche de pain pour la route. Le plus grand des deux voyageurs était déjà dehors avec son bâton, pressé de partir parce qu'ils avaient encore du trajet à faire. Et le second, s'adressant au vieil homme, lui dit « Comment ti chiami ?»« Oh, on m'appelle Bisogno. »« Eh bien, Bisogno, sais-tu qui tu as hébergé pour la nuit ?»« Non, je ne pose jamais de questions. Ma porte est toujours ouverte et je partage volontiers ce que j'ai. Eh bien, Bisogno, cette nuit, tu as accueilli le Fils de notre Seigneur, Jésus-Christ, en personne. Et moi, je suis Pierre, et je l'accompagne toujours dans ses pérégrinations sur terre. Alors, Bisogno, pour te remercier de ton hospitalité, Jésus veut te faire un présent. Qu'est-ce que tu désires le plus au monde ? Oh, Bisogno, il s'est gratté la tête. Il a dit, je suis dans le besoin, mais je me contente de peu, alors on a du chemin à faire, décide-toi, qu'est-ce que tu veux ? Alors il a eu l'idée, il a dit, vous savez, derrière la maison, là, il y a une vieille souche d'arbre, et sur cette vieille souche poussent des champignons. Et quand j'écrase ces champignons, ça me fait de l'amadou, et je peux allumer ma pipe facilement. Le problème, c'est que, très souvent, avant de pouvoir cueillir les champignons, il y a quelqu'un qui est passé avant et qui me les a volés. Alors, ce que je voudrais, c'est que si quelqu'un met la main sur cette souche, il reste collé et qu'il ne puisse pas se décoller tant que je ne lui ai pas donné la permission. Saint-Pierre était un peu interloqué que l'homme ne soit pas plus surpris que ça d'avoir affaire à notre Seigneur Jésus, et puis qu'il veuille une chose aussi banale. Alors il lui dit, écoute, accordé, mais tu ne peux pas choisir autre chose, je suis certain que Jésus voudra bien te faire une autre faveur. Une autre faveur. Ah oui, tiens, au fait, j'y pense. Vous voyez ce banc de pierre ?
juste dessous l'ombre, à l'ombre, à côté de la source. C'est mon grand-père qui a taillé cette pierre. Alors j'ai bien le droit de m'asseoir dessus. Eh bien, figurez-vous que le soir, quand je m'installe là, avec ma pipe, et que je regarde le paysage, très souvent, il y a quelqu'un qui arrive, qui s'assoit à côté de moi, et qui commence à vouloir me faire la conversation. Et moi, tout ce que j'aime le plus, c'est d'être tranquille. Alors, la conversation, je suis obligé de me lever et d'aller fumer ma pipe un peu plus loin. Alors, ce que je voudrais, mais alors vraiment, ce que je voudrais, c'est que si quelqu'un s'assoit sur cette pierre, sans ma permission, il ne puisse pas se lever, tant que je ne l'aurai pas décidé. Oh, décidément, dit Jésus, cet homme est un simple. Heureux les simples, ils seront les premiers au royaume de mon Père. Mais enfin, Pierre, va le trouver et dis-lui quand même qu'il choisisse quelque chose d'important pour son âme. Et qu'il fasse vite. Oh, bisogne, quand même. Réfléchis bien, quelque chose d'important pour toi. Tu sais, tu n'auras pas cette chance une autre fois. C'est inespéré. Qu'est-ce que tu voudrais vraiment, vraiment d'important pour toi? Ah oui, tiens, regardez ce poirier là. Il fait des poires juteuses, goûteuses comme vous n'en avez vu jamais. C'est moi qui l'ai planté, hein. C'est moi qui le soigne. Alors j'ai quand même bien le droit de manger mes poires. Eh bien, avant que j'aie le temps de manger mes poires, les gamins du village, ils montent et puis ils me les mangent. Si bien que l'année dernière, j'ai dû les manger vertes. Je ne vous dis pas la colique que ça m'a fait, hein. Alors, si quelqu'un monte dans ce poirier, sans ma permission, je voudrais qu'il ne puisse pas redescendre tant que je ne l'ai pas décidé. Décidément, on n'en tirera rien de ce bisogne. Allez, poursuivons notre route. Et les deux hommes tracèrent leur route vers le col. Bisogne vécut longtemps, paisible, tranquille dans sa montagne. Et tout a une fin. Un soir d'été, au sortir de la forêt de châtaigniers, une longue silhouette noire se profile. Bisogne la regarde monter, et l'attend, et lui dit « Oh, Bisou, il est temps que tu me suives. Et pourquoi je devrais te suivre? Tu m'as pas reconnu, espèce d'imbécile. Tu vois pas? Tu as fait ton temps sur cette terre. Je suis venu te chercher. Allez, suis-moi. Ah, vous me laisserez bien le temps de préparer ma musette. D'accord, mais tarde pas trop. » Alors Bisogne rentre dans la maison et au bout de 5 minutes, il n'est pas ressorti. Alors la mort lui dit « Hé, Bisogne, dépêche-toi. Et si vous êtes si pressé, donnez-moi un coup de main. Allez, je cueillir quelques-uns de ces champignons, j'en ai besoin pour allumer ma pipe. » Et la mort, évidemment, elle est allée cueillir les champignons sur la souche d'arbre, mais quand elle a voulu retirer sa main, elle ne pouvait pas. « Malédiction, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais vu un truc pareil. Oh, Bisogne, qu'est-ce que c'est cette souche d'arbre? » Le Bisogne ne répond pas. « Oh, Bisogne, j'ai autre chose à faire aujourd'hui, dépêche-toi. »« Ah, vous êtes pressé? Faut pas être pressé dans la vie. »« Oui, oui, je suis pressé, j'ai beaucoup de travail. »« Ah, si tu veux que je te libère, il faut que tu me donnes quelque chose. »« Qu'est-ce que tu veux? »« Ah, je voudrais que tu me laisses tranquille au moins 100 ans. » 100 ans? Pour la mort, c'est rien du tout, c'est un clignement de paupières, elle a toute l'éternité devant elle. 100 ans, d'accord, je te les donne, mais libère-moi. Eh, Bisogne, il fait un claquement de doigts, la mort est libérée, elle s'en va toute piteuse. Vous savez, 100 ans, ça passe assez vite finalement quand on est bien. Et 100 ans plus tard, l'été était vraiment caniculaire. Et là, au sortir de la forêt de châtaigniers, la mort, exténuée, déliquéfiée, complètement défaite, elle traînait sa faux derrière elle, elle montait comme ça vers la maison de Bisogne. Et Bisogne, il a vu arriver, et il a dit « Eh, ma vieille amie, te revoilà, tu m'as vraiment l'air mal en point. C'est sûr, tu habites beaucoup trop loin, et ce chemin de pierre là, il m'a complètement épuisé. Allez, pas d'histoire, cette fois il faut me suivre. Ça va, je vais te suivre. » Et il rentre dans la maison, et pendant qu'il est dans la maison, la mort, elle n'en pouvait plus. Et
sur cette pierre. Quand elle a voulu se relever, rien à faire. Oh, mais aussi. Oh, Bisogno, tu m'as eu encore cette fois. Libère-moi de cette pierre. Prends ton temps, je vais te servir un verre d'eau. Il prend un verre d'eau fraîche à la source, tellement fraîche qu'il y avait de la buée sur le verre, il la donne à la mort. Je n'ai rien à faire de ton eau, j'ai besoin d'aller faire mon travail. Je sais ce que tu veux. Qu'est-ce que tu crois que je veux? Je crois que tu veux encore un délai. Allez, je te les donne, tes 100 ans, et libère-moi. Bon, elle est partie complètement piteuse avec sa faute sur le dos. Vous avez compris qu'elle est revenue une 3e fois et qu'il va y avoir un problème avec le poirier. Hein. Et c'est ça qui s'est passé. 100 ans plus tard, la mort se présente de nouveau. Cette fois-ci, elle était un peu fraîche parce que la fin de l'été n'était pas trop chaud. Elle arrive, elle lui dit à Bisogno, cette fois, on y va. Oh, Falcina, prends ton temps quand même, je vais faire ma musette. Et il rentre dans la maison et elle attend. Elle attend. Je sais des poires comme ça, j'en ai pas à m'en faire. Elle monte dans l'arbre, évidemment, elle se gave de poire. Et quand elle s'est bien gavée et qu'elle avait la robe noire toute pleine de jus de poire, elle veut descendre, mais elle ne peut pas. Elle a compris qu'elle avait été roulée une 3e fois. Elle se met là, elle était vraiment en colère. Hein. Elle se met à hurler, elle se débat dans tous les sens, elle déchire sa robe. Et Bisogno ne sort pas de la maison. Elle a hurlé tant et plus toute la journée, toute la nuit glaciale. 3 jours. 3 jours de canicule. 3 jours de nuit glaciale. La mort dans le poirier se débattait. Finalement, Bisogno sort. Royal. Qu'est-ce que tu fais dans mon poirier? Je ne t'ai pas permis de monter. Moi, il faut que j'aille faire mon travail. Tu te rends pas compte? Si je ne suis pas au travail, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas mal si tu ne viens pas. Hein? Tu vas voir, les villages, que des vieillards, que des voûtés, que des rhumatismaux, des dos pas possibles, des sciatiques. Ah, il n'y aura plus que des vieux dans les villages. Il faut vite que je retourne, que je mette un peu de l'ordre. Tu sais, pas possible comme ça. Ah, c'est si important. Alors, cette fois-ci, c'est pas 100 ans que je vais te demander. Je vais te demander l'éternité. L'éternité. L'éternité, mon Bisogno. Elle n'avait pas le choix. On l'attendait dans le monde entier. Parce que les 3 jours qu'elle avait passés dans le poirier, pour les hommes, c'était pas 3 jours. C'était des années et des années et des années et encore des années. Tout le monde était vieux, il fallait vite qu'elle aille faire son boulot, et même des heures supplémentaires. Alors, elle a accordé l'éternité à Bisogno. Et c'est depuis que l'on dit que Bisogno n'aio morte. Le besoin n'est jamais mort. C'était l'histoire.